Je m'appelle Julia Held et je vous propose de m'accompagner dans un grand voyage à la rencontre des beautés du monde entier. Miami est une ville où il faut avoir la ligne. Ici, c'est la saison du bikini toute l'année. Un cours de sport façon commando par 40 degrés à l'ombre. Je suis épuisée rien qu'à les regarder. Donc ton corps est un boulot à plein temps. Oui, je fais ça depuis longtemps. Toi aussi, tu peux le faire, mais il faut être régulier. Il faut 1 an pour que ton corps change et s'adapte. Victoria est mannequin et coach sportive. Elle a été élue plus beau corps de Miami par un magazine. Ça ne risque pas de m'arriver. Un corps comme le tien, ça représente combien d'heures de travail? 1 heure par jour. Ça suffit? Oui, mais vraiment tous les jours, sans exception. Miami, en Floride, est réputée pour être la ville des États-Unis où l'on croise le plus de gens beaux. Mais cette beauté demande de l'argent et des efforts. Pour suivre le rythme, il faut travailler dur. Et la concurrence est impitoyable. Les gens qui viennent me voir veulent avoir le même corps que les mannequins qu'ils voient à Miami Beach. Yes, of course. Cette semaine, c'est Fashion Week version plage à Miami. Au programme, défilé de maillots de bain. Lors d'un casting, je rencontre Katinka et Jeremy Sommers, 2 créateurs australiens. On a fait venir une centaine de filles pour en choisir 16. Elles doivent dégager une certaine féminité, une confiance en elles qui illuminera le podium. La marque des 2 stylistes, We Are Handsome, connaît un beau succès depuis que Beyoncé et Rihanna s'affichent dans leur maillot de bain. On cherche des filles qui ont l'air heureuses et équilibrées. Des filles qui ont des formes. Pas des filles trop raides, osseuses, avec des bras et des jambes tout fins et des gros seins. Il faut qu'elles soient bien proportionnées et en bonne santé. Si tout était considéré comme normal, s'il n'y avait plus de mannequins ou d'acteurs séduisants dans les magazines, alors les gens n'auraient plus d'objectifs côté beauté. Tout le monde serait bien dans sa peau. Mais on a besoin de ces modèles pour s'en inspirer. À Miami, il y a des mannequins partout. J'ai le privilège de pouvoir en sélectionner quelques-uns avec les stylistes en vue du défilé. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? J'ai trouvé qu'elle avait un sourire franc, un grand sourire très naturel. Mais personnellement, je trouve juste qu'elle a les jambes un peu trop longues. Trop longue. 10 minutes à peine et je suis déjà une vraie peau de vache. La plupart des filles qui participent au casting repartiront bredouilles. Au final, les Sommers n'en choisiront que 16. Elle est sélectionnée, celle-là? Oui. Notre caméraman va être content. Ta préférée est sélectionnée. Tu la reverras sur le podium après-demain. Got it. Perfect. Bye. Thank you. Bye. En attendant, j'ai d'autres projets. Direction Miami Beach, et plus précisément la plage 12, point de rencontre de la communauté gay. Les corps étendus sur le sable ont eux aussi travaillé dur. Notamment dans cette salle de gym, un peu en dehors de la ville.
Ce sont les mannequins et les gays qui prennent le plus soin de leur corps. Ils se défoncent sur les machines. Ils sont plus souvent à la plage et à la piscine que les gens qui ont des enfants. Cela reste plutôt dans leur jardin. Mais on s'en doute, il ne s'agit pas seulement de parader à la plage. Frank m'explique qu'avoir un beau physique démontre une volonté de faire. Et tout le monde peut y arriver. Bienvenue en Amérique. Si tu es en forme, c'est que tu es travailleur et que tu as un mental solide. Tu peux aller plus loin que la plupart des gens. Les clients viennent ici au moins 5 fois par semaine. Et si les résultats ne leur conviennent pas, il y a toujours moyen de s'arranger. Un de mes amis avait des sourcils trop broussailleux. Il devait faire corriger ça, mais ça s'est mal passé. Il s'est retrouvé avec une cicatrice dans le sourcil. Pour la cacher, ils ont pris des poils de ses fesses pour les mettre sur son visage. Ils ont pris des poils de ses fesses. Oui. Et ils les ont réimplantés dans son sourcil. Et comment vous l'appelez maintenant? Face de lune. Bref, c'est quand même plus simple d'assumer ses petits défauts. Mais ici, pas facile de résister à l'appel du bistouri. Bonjour, je suis Julia. Nous avons rendez-vous avec le docteur Jacquemin. Oui, vous pouvez entrer. D'accord. Thierry Jacquemin est médecin généraliste et esthétique. Il est spécialisé dans une technique dont raffolent les stars de Hollywood, le Vampire Facelift. C'est l'heure de la prise de sang. Sa patiente du jour s'appelle Alicia. Elle a 29 ans. Qu'est-ce que tu veux changer? Je veux que ma peau ait l'air plus lisse. Mais où ça? Si j'ai bien compris, ça apporte de l'éclat. L'opération consiste à prélever du sang qui est ensuite purifié dans une centrifugeuse, puis réinjecté dans le visage. Elle est censée apporter jeunesse et éclat à la peau. Aux États-Unis, il y a un fort esprit de compétition. Ici, tout le monde veut être plus grand, plus fort et plus beau. Dans ce pays, c'est quelque chose qui est très ancré dans les mentalités. Ça fait mal? Ça brûle? Seulement au moment de l'injection. Dernière injection, roulement de tambour. Tu regrettes? Ouais. Ça ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes ont besoin d'un traitement plus agressif, d'autres non. C'est fini? Oui, oui, c'est terminé. Ça dépend des gens. Oh, ma tête. C'est pas beau à voir. Les petits hématomes s'atténueront dans quelques heures. Dans 4 à 6 heures, on ne verra plus rien. $1000 pour souffrir et pour un résultat qui ne saute pas franchement aux yeux. J'ai eu mon compte d'horreur pour la journée. Heureusement, mon prochain rendez-vous devrait me faire oublier tout ça. Sur Ocean Drive, à Miami Beach, je rencontre Alejandra, une jeune cubaine de 19 ans. À Miami, la communauté cubaine en exil est très importante. Dans certains quartiers, elle constitue plus de 60% de la population. Au total, on estime à environ 1 million le nombre de Cubains à Miami. Alejandra veut m'initier au secret de beauté latino-américain. Et elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle a été élue Miss Indépendance cubaine. Les femmes latines sont très indépendantes.
à bien des égards. Mais je pense que... Aouh, mes cheveux! Je pense que si elles ont à ce point confiance en elles, c'est parce qu'elles savent qu'elles sont belles. Elles savent qu'elles sont jolies et que les hommes les regardent. Quand les femmes latines marchent dans la rue, elles sont conscientes des regards sur elles et ça les rend encore plus sûres d'elles et plus féminines. Elles le savent. C'est dans notre culture. Mais ça dépend si elles sont belles ou pas. Non, même si elles ne sont pas si jolies que ça, elles ont du style. Elles s'habillent de façon féminine. Elles sont toujours bien coiffées, prennent soin de leurs ongles. Donc même si elles ne te paraissent pas jolies, elles se sentent jolies. Et elles ont confiance en elles. Une assurance admirable. Plus de la moitié des 5 millions d'habitants de la zone urbaine de Miami a pour première langue l'espagnol. L'Amérique change, et avec elle, sa conception de la beauté. Alejandra étudie l'économie en cours du soir. La journée, elle travaille dans une agence immobilière. Mais elle consacre une grande partie de son temps à sa beauté. Et elle m'assure que c'est le cas de toutes ses amies latino-américaines. Le lendemain matin, je vais au marché. Une nouvelle question me vient à l'esprit. Quelle est l'importance de l'alimentation chez les beautés de Miami? Au pays des burgers et des travers de porc, ce n'est sûrement pas anodin. Au Choices Café, Alex Cuevas, véritable pape de l'alimentation végétalienne, devrait pouvoir répondre à ma question. Du moins, je l'espère. Ici, beaucoup de gens se sont mis au yoga, on organise des full moon parties. La tendance est à la spiritualité. Et la nourriture occupe un rôle central là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'il faut le faire. C'est pour ça qu'à mon sens, les choix qu'on fait en matière d'alimentation peuvent nous rendre beaux. Il va vous montrer la cuisine. Moi, je reste ici et je goûte. Ça a l'air délicieux. Ça, c'est un petit déjeuner typiquement américain, mais 100% végétal. C'est un petit déjeuner typiquement américain, mais pas vraiment. Donc tu trompes les gens? Non, je ne les trompe pas. Je leur propose juste une alternative plus saine à ce qu'ils mangent d'habitude. Alex s'est fixé une mission. Il veut faire des États-Unis un pays meilleur en incitant les gens à devenir végétaliens. Il possède 3 restaurants à Miami et rêve maintenant de créer un McDo végétalien. Viens voir là, toi. J'aimerais un deuxième avis. Nous, on aime beaucoup. Après la dégustation, un petit cours de smoothie. Ça peut durer encore un petit moment. Tu devrais peut-être recommencer. Lequel me rendra jolie? Ici, tout te rendra jolie. La base de mon smoothie est un peu inhabituelle. Il s'agit de choux frisés.
Avec ça, des super aliments comme les appelle Alex, baies de goji, maca, graines de chia, bananes et lait d'amande. À première vue, ça ressemble un peu à du compost. Mais si c'est censé me rendre belle... On rajoute 2 glaçons pour que ce soit bien froid. On mixe le tout et le résultat, c'est une boisson énergétique au goût plutôt agréable. Merci pour le smoothie. Je t'en prie, ça te plaît? Oui, c'est très bon. Moi aussi, j'aime bien. Pourquoi ces aliments rendent-ils beaux? Quand on est végétalien, on vieillit moins vite. Ces aliments sont bourrés d'antioxydants. L'oxydation, c'est comme la rouille dans le corps. Elle bombarde nos cellules et les endommage. Donc, quand on mange mal, on vieillit plus vite. Si on consomme de bons aliments, les antioxydants ralentissent ce phénomène et on a l'air plus jeune. En fait, j'ai 89 ans. Je plaisante. Une vraie cure de jouvence, en somme. D'ailleurs, c'est bien connu. Palm Beach est le paradis des retraités. Mais la beauté éternelle, existe-t-elle ici? Sens unique, entrée... Effectivement, c'est un peu bizarre. Normalement, je conduis super bien. C'est à droite ou à gauche? Bonjour, on cherche le Devonshire. Tout droit, puis sur votre droite. C'est à environ 800 mètres. Les bâtiments sont au milieu du terrain de golf. Le Devonshire est l'une des maisons de retraite les plus chères des États-Unis. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, merci. Ici, une chambre coûte jusqu'à 2 millions de dollars. À cela s'ajoutent environ 5 000 $ de frais par mois. Alors, est-ce que l'argent conserve mieux qu'une nourriture saine? Je fais une partie de canasta avec un quatuor de dames très classe. Originaires des 4 coins des États-Unis, elles sont venues passer leurs vieux jours ici. On ne vient pas ici si on ne peut pas se le permettre. Tout simplement. On est des privilégiés. C'est une façon de garder l'esprit alerte? C'est ce qu'on espère. D'ailleurs, j'ai un secret pour toi. Quoi donc? C'est quoi le secret? On l'espère. Mais... Elle a perdu la tête. Le Devonshire possède son propre terrain de golf, des terrains de tennis et on peut même y jouer au croquet. Ne prenez pas de photos. Je suis une vieille dame. Soyez gentille. Visiblement, on ne s'ennuie pas ici. Un gigantesque terrain de loisirs pour personnes âgées. C'est important de rester active? Très. Sinon, c'est facile de rester au lit toute la journée. Surtout quand on se couche tard. Vous faites quoi à part du sport? Se laver le visage, ça aide.
Oui, ça aide. Sourire, c'est bien. Comme vous. Tout est dans le mental. Pas de stress. Vous disiez? Si je ne me maquillais pas, les gens partiraient en courant. Je pense qu'on fait toutes plus jeunes que notre âge. Vous voulez connaître le mien? Oui, dites-nous. Je vous le dis à l'oreille. 84. Waouh! Elle a entendu! Et vous? J'ai 89 ans et 3/4. En novembre, si je vis toujours, j'aurai 90 ans. J'ai 4 enfants, 9 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Moi, 4 enfants, 9 petits-enfants et pas encore d'arrière-petits-enfants. Pour une fois, je te bats. Elle a l'esprit de compétition, non? Moi aussi. C'est un endroit fabuleux. J'ai de la chance d'être ici. Je suis très heureuse. Aucun souci, pas de responsabilité. Effectivement, avoir de l'argent peut être utile si on veut rester belle. Je retrouve Alejandra, ma reine de beauté cubaine. Avec elle, je veux parler des hommes, de la concurrence et de la différence entre l'idéal de beauté américain et sud-américain. Tu les trouves jolies, ces filles très minces? Non. Non? Ici, ces filles ont beaucoup de mal à se trouver un petit ami. Vraiment? Parce que tous les garçons sont... Les hispaniques aiment les formes. Ils n'aiment pas les sacs d'os. Oh, c'est triste pour elles. Ils disent que les os, c'est pour les chiens. Tu peux choisir le type grand et beau, ou à l'inverse, le type qui n'est pas très grand, pas très beau, mais qui a de l'argent et qui te paiera tout ce que tu voudras. Un niveau de vie. Ton niveau de vie, ton shopping, tes voyages et tes très nombreuses opérations esthétiques. Alors quand toi tu t'habilles, tu penses surtout à ce qui plairait aux hommes? Non. Non, menteuse, je te crois pas une seconde. Tout le monde a envie d'être canon. La compétition est rude. Tout le monde veut être le plus beau. Ça fait une sacrée pression. Je suis contente de ne pas vivre ici. C'est vrai, tout le monde veut gagner. Il faut s'accrocher. Le soir même, direction le défilé du duo de créateurs de We Are Handsome. J'ai hâte de voir les mannequins que nous avons choisis. Il y a de l'animation ici. Les pauvres, elles sont entourées par un tas de gens et moi je m'incruste aussi. Salut! Tu te souviens de nous? Tu te souviens du caméraman qui avait craqué pour toi? Bien sûr. Tu m'as manqué dans l'ascenseur. Il ne parle que de toi depuis 3 jours. Salut. Qu'on se sente belle ou pas, il faut qu'on incarne le vêtement qu'on porte. Tu ne te trouves pas toujours belle? Non, c'est clair. J'ai fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas qualifier de jolies. Mais c'est le boulot. Ce que je retiens de cette visite aux États-Unis? Que la beauté demande de la force, de la persévérance et pas mal d'argent. La compétition est rude et ici, il y a peu de chances d'y échapper.
Oui, ces jeunes femmes sont belles, ça ne fait aucun doute. Mais cette compétition n'est pas pour moi.